Macron choisit Michel Barnier, l'homme de Bruxelles, pas de la France. Macron a désigné le Premier ministre le plus européiste de toute l'Europe. À peine nommé, le champagne a coulé à flot à Bruxelles. Il semble que la partie soit déjà pliée. Il est désormais clair pour tous ceux qui connaissent le parcours politique de l'homme que Barnier ne servira pas la France, mais l'Union européenne. Pour bien comprendre la nature de notre nouveau Premier ministre, rappelons quelques-unes de ses déclarations. J'ai prêté serment de ne pas défendre l'intérêt national, mais de défendre l'intérêt général européen. À Davos, il a affirmé « Je pense que tous ces organismes de gouvernance mondiale sont en construction. Ce projet de mutualisation est le cœur de l'Europe. Et enfin, la France accueille très peu de Syriens. Nous devrons probablement en accueillir plus, surtout des réfugiés politiques. » Ces déclarations, froides et calculées, révèlent tout de la ligne de conduite de Barnier. La France est secondaire, sacrifiée sur l'autel du projet européen et mondialiste. Membre du groupe Bilderberg, un pion de l'élite mondiale, Barnier est un habitué des cercles de pouvoir opaques. En juin 2006, il participe à la réunion du très controversé groupe Bilderberg, un forum des élites mondiales qui aspire à dominer les États souverains et à imposer un ordre globalisé. Ce groupe est, rappelons-le, à l'origine de la création du Forum économique mondial, l'organisation derrière des concepts tels que la grande réinitialisation. Leur objectif ? Réduire les populations à une forme de servitude, sous prétexte d'une mondialisation inévitable. Trahison des intérêts nationaux. Le traité de Lisbonne. Barnier a été l'un des architectes du traité de Lisbonne, un document trahissant la souveraineté française. Ce traité, rédigé notamment par Barnier et Valéry Giscard d'Estaing, a institué la supériorité des lois européennes sur les lois nationales. Cela a abouti à une mise sous tutelle des États par l'UE, réduisant la capacité de la France à décider pour elle-même. Sarkozy fait voter le texte qui annule purement et simplement le nom des Français au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Comparé au traité de Maastricht de 1992, le traité de Lisbonne renforce la primauté du droit européen sur les lois nationales en instaurant des mécanismes qui contraignent davantage les politiques des États membres. Si vous avez vu mon documentaire sur la braderie de la souveraineté française, vous savez que ce vote parlementaire était non seulement illégal, mais aussi immoral et antidémocratique. Barnier est complice de ce coup de force contre la démocratie française. Racines chrétiennes. En 2004, Michel Barnier s'était érigé contre l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Cette position illustre une fois de plus son alignement avec l'agenda bruxellois et mondialiste, visant à effacer les identités et les valeurs fondatrices des nations au profit d'un projet supranational qui dilue la souveraineté des peuples et des nations. Conflit d'intérêts. De Wuhan à la vaccination forcée. En 2004, Michel Barnier a permis la création du laboratoire P4 de Wuhan, l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Si certains doutent encore du lien entre ce laboratoire et l'apparition du virus, les faits sont là. Barnier a été un acteur clé dans l'établissement de ce lieu controversé, aujourd'hui source avérée d'une fuite potentielle du virus. Pire encore, en 2021, en pleine crise sanitaire, Barnier se positionne pour la vaccination obligatoire, une mesure draconienne qui ne fait que servir les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il est vice-président du groupe Mérieux Alliance, un conglomérat de sociétés dans le domaine de la biologie. Conflit d'intérêts flagrant, n'est-ce pas ? Michel Barnier et le climat, une imposture au service du contrôle social. Michel Barnier, fervent défenseur du projet globaliste, utilise la crise climatique pour justifier une nouvelle taxe carbone qui n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Les dernières études montrent clairement que le CO2 n'est pas la cause principale du réchauffement, mais plutôt un sous-produit. En réalité, le CO2 est vital pour les plantes, et diaboliser ce gaz n'a qu'un seul but: imposer des restrictions et limiter nos libertés, conformément aux objectifs du Grand Reset. Sous couvert de sauver la planète, Barnier et ses semblables cherchent à contrôler les populations en restreignant la liberté de mouvement et en taxant davantage.
le véritable agenda n'est pas écologique, mais politico-financier, visant à transformer l'économie mondiale au détriment des citoyens et au service d'intérêts privés. Barnier n'est qu'un pion zélé dans cette vaste manipulation qui utilise le climat pour justifier une captation du pouvoir par une oligarchie et une diminution des libertés individuelles. Le scandale environnemental, l'incinérateur de Gilly-sur-Isère. Le scandale de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère, situé près d'Albertville, a éclaté en 2001 lorsqu'il a été révélé que cet incinérateur émettait des taux de dioxine, un polluant cancérigène, jusqu'à 750 fois supérieur à la norme autorisée. Cette pollution a entraîné l'abattage de milliers de bêtes et la destruction de millions de litres de lait, car les produits locaux avaient été contaminés par les fumées toxiques. Cet événement a été qualifié comme l'une des crises environnementales les plus graves en Europe depuis la catastrophe de Seveso, en 1976. Michel Barnier, à l'époque ministre de l'Environnement puis président du Conseil général de Savoie, a été mis en cause dans cette affaire pour avoir, selon certains témoignages, minimisé les risques liés à cette pollution. Des accusations ont été portées, affirmant que Barnier et d'autres responsables politiques avaient freiné les actions nécessaires pour résoudre les dysfonctionnements de l'incinérateur, invoquant des raisons politiques. Cependant, lors de son audition en tant que témoin en 2006, Barnier a nié ces allégations, déclarant qu'il n'avait pas été informé des non-conformités de l'incinérateur pendant son mandat de ministre, bien qu'il ait admis en avoir eu connaissance en tant que président du Conseil général. C'est le Barnier avec deux casquettes qui ne communiquant pas entre elles. Cette gestion opaque et les allégations de mensonges ont alimenté la colère des associations de riverains et de victimes, bien que les preuves médicales n'aient pas pu établir de lien direct entre la pollution et une augmentation des cancers dans la région suivant la justice clémente à l'égard de Barnier, affaiblissant ainsi la portée juridique et publique de l'affaire. Une austérité dévastatrice. Pour plaire aux maîtres bruxellois, Barnier a émis l'idée d'arrêter le remboursement à 100% des affections de longue durée, y compris des maladies comme le cancer. Déjà, en 2021, le gouvernement Philippe avait osé imposer le Rivotril dans les EHPAD, une ordonnance de mort pour de nombreux patients sous prétexte de traiter le Covid. Avec Barnier, on peut s'attendre à une nouvelle vague d'austérité désastreuse, tandis que les véritables problèmes, comme la fraude sociale, évaluée par l'ancien magistrat Charles Pras à plus de 40 milliards, ne seront jamais abordés. Gouverner sans majorité, une impasse inévitable. Gouverner sans majorité en France sous la République relève de l'impossible. Bien que certaines options constitutionnelles existent, comme l'article 49.3, la réalité politique rendrait toute tentative de gouverner dans ces conditions vouées à l'échec. Avec un total de seulement 245 députés, si on additionne la droite et le centre, loin des 289 nécessaires pour une majorité absolue, chaque décision serait un combat épuisant. Examinons pourquoi ce scénario ne pourrait pas durer plus de 3 mois. Pourquoi cela ne marchera pas ? 1. Le recours limité à l'article 49.3. L'utilisation de l'article 49.3 pour forcer l'adoption des lois serait rapidement contrebalancée par des motions de censure systématiques. Chaque usage de cet article serait vu comme une manœuvre autoritaire et un aveu de faiblesse. Le gouvernement ne pourrait en abuser sans risquer une paralysie totale et la chute du gouvernement. 2. Blocage constant à l'Assemblée nationale. Sans majorité, chaque texte proposé au vote serait sujet à de nombreux amendements bloquants et rejet massif de l'opposition. Le gouvernement, incapable de forger des coalitions solides dans un paysage politique polarisé, se retrouverait constamment empêché de faire avancer les réformes, même les plus consensuelles. 3. Compromis extrême et dilution des réformes. Afin de faire adopter ne serait-ce qu'une loi, le gouvernement serait contraint de compromettre tellement ses propositions qu'elles en deviendraient méconnaissables et inefficaces. Les réformes seraient tellement édulcorées qu'elles perdraient toute signification, laissant à la fois les soutiens et les opposants frustrés. 4. Pression de la rue et des syndicats. En France, l'opinion publique et les mouvements sociaux jouent un rôle essentiel. Un gouvernement minoritaire qui tenterait de faire passer des réformes impopulaires par des moyens exceptionnels comme le 49.3 verrait rapidement la rue se soulever. Grève,
manifestations et blocages accentueraient la pression, précipitant ainsi la crise gouvernementale. 5. Absence de soutien durable. Même si quelques alliances ponctuelles pouvaient être formées, elles ne tiendront pas sur le long terme. Aucun groupe politique ne voudrait s'associer durablement à un gouvernement perçu comme fragile et inefficace, menant à des ruptures répétées et une instabilité chronique. Et enfin, 6. Risques accrus de dissolution. Face à l'impossibilité de gouverner efficacement, l'option d'une dissolution de l'Assemblée nationale deviendrait inévitable, même si la loi prévoit qu'une dissolution ne peut intervenir au plus tôt 1 an après avoir déjà dissous l'Assemblée nationale. Le texte de loi ne prévoit cependant rien si cette dissolution était faite avant. Un tel scénario entraînerait de nouvelles élections législatives, mais sans garantie de voir une situation politique plus stable émerger. Conclusion. Il faut en finir avec Macron et Barnier. Peu importe le gouvernement en place, tant que Macron sera au pouvoir, la France restera prisonnière des intérêts bruxellois et mondiaux. La seule solution viable est de destituer Macron via l'article 68 de la Constitution. Son gouvernement a non seulement falsifié les chiffres du déficit, mais a aussi mené volontairement la France au bord de la faillite. Dans mon film « Démantèlement volontaire de la France sous Macron », je démontre que Macron ne fait pas preuve d'incompétence. Il travaille délibérément à détruire l'économie française pour la livrer à la tutelle budgétaire de l'Union européenne. Avec l'affaiblissement de von der Leyen, Macron a peut-être les yeux rivés sur un nouveau trône, celui de président de l'UE, depuis lequel il pourrait continuer à gouverner la France, mais cette fois-ci, sous le drapeau bleu étoilé de Bruxelles, qui n'a jamais cessé d'être le sien avant le drapeau tricolore.